Salut à tous. J'espère que vous allez bien ce lundi, en cette début de semaine du mois de mai. Je reviens pour faire une vidéo un petit peu assez spéciale parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions éventuellement qui me reviennent souvent en inbox et il y a pas mal de groupes dans lesquels je suis. Je comprends que beaucoup ne comprennent pas quelle est peut-être l'utilité de ce qu'on appelle un effet de levier. Et malheureusement, beaucoup utilisent des effets de levier sans comprendre qu'en réalité, ils utilisent des effets de levier. Si je fais cette vidéo, c'est la simple raison, c'est que la plupart d'entre vous qui allez rejoindre éventuellement, peu importe que ce soit la GM Academy, ou peu importe bien qui allez éventuellement rejoindre le secteur de la crypto-monnaie, beaucoup viennent du milieu du Forex. D'accord? C'est indéniable parce qu'avant qu'éventuellement les crypto-monnaies ou le Bitcoin ne puissent voir le jour, beaucoup d'entre nous étaient en train de trader sur le plus gros marché du monde, qui est tout simplement le marché des crypto-monnaies, qu'on appelle pas, excusez-moi, pas le marché des crypto-monnaies, le marché des Forex, d'accord, avec pratiquement plus de 5 000 milliards de dollars. J'ai pas envie de citer c'était et ça reste le plus gros marché du monde aujourd'hui, bien que les choses sont en train de changer. Donc, mais malheureusement, je me rends compte et je constate que beaucoup vont éventuellement faire des échanges sur ces marchés sans comprendre ce qu'il en est. La simple raison, c'est que, je vais juste donner un exemple, c'est pas que j'observe, beaucoup de gens effectivement critiquent le fait que certaines personnes utilisent des effets de levier sur culture sans même savoir qu'eux-mêmes, au sein du Forex, ils utilisent des effets de levier. Donc, cette vidéo serait en sorte, en quelque sorte, ça serait une vidéo éventuellement, lorsque vous allez éventuellement regarder cette vidéo, j'aimerais bien que vous puissiez échanger. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est uniquement mon expérience, parce qu'avant que je puisse trader sur les marchés des crypto-monnaies, j'ai fait pratiquement plus de 8-9 ans sur les marchés des forex. Lorsqu'on parle des forex, c'est des indices, mais une grosse partie venait des forex avant que je commence à m'y intéresser aux crypto-monnaies que depuis maintenant 3 ans. D'accord? Et je vois que beaucoup de gens s'intéressent au forex sans comprendre comment cela fonctionne. Et lorsqu'on parle d'effet de levier, ça ne leur dit rien du tout, mais ils utilisent des effets de levier sans savoir qu'ils utilisent des effets de levier. Et je vois pas mal de choses. Je vois les gens qui critiquent ceux qui utilisent des effets de levier sur crypto-monnaie, et sachant bien qu'eux-mêmes, ils utilisent les mêmes effets de levier sur Forex, mais en pire. Quand je dis en pire, ça veut dire que c'est en 2 ou 3 ou pas 3 pire que ce que les effets de levier ceux qui utilisent sur les crypto-monnaies. Donc, déjà, pour résumer très simplement, l'effet de levier nous permet, pour que les gens puissent comprendre, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo dure 10 ou 20 minutes, ça fait un petit peu une vidéo d'introduction. Il faudrait que les gens comprennent que ce que c'est qu'un effet de levier. Un effet de levier nous permet éventuellement de pouvoir multiplier un capital qui va nous permettre d'accéder à un actif pour pouvoir générer du profit. Quand le veuille ou pas, si vous faites du trading, que ce soit sur Forex, indice, obligation ou crypto-monnaie, ce qui vous intéresse, c'est du profit. Si vous vous dites que vous ne voulez pas faire du profit, bah, écoutez les gars, ne faites pas du trading, allez faire de l'élevage, allez faire de l'agriculture, mais ne faites pas du trading, parce que qui par trading dit bénéfice, qui parle bénéfice dit rentabilité. Donc, ça, il faudrait que ce soit déjà clair et net. Donc, ceux qui veulent faire du trading sur Forex ou sur crypto-monnaie, c'est qu'ils cherchent de la rentabilité. Maintenant, il faut savoir comment ces rentabilités sont générées. OK, ça, c'est déjà un premier point de vue que vous devez arriver à comprendre. Maintenant, lorsqu'on parle d'effet de levier, c'est effectivement, c'est un instrument ou ça serait un outil qui va nous permettre éventuellement de multiplier, pas notre capital, parce que le capital reste en soi, mais de multiplier ce qu'on appelle en règle générale la marge, ce qui va nous permettre éventuellement de pouvoir initier un achat ou une vente. D'accord? En règle générale, on dit toujours que si vous avez un capital, essayez de faire en sorte que vous perdez entre 0,25 et 1% de votre capital par trade. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous dégagez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, ce que vous êtes prêt à perdre va automatiquement vous servir de marge, ce que moi, on appelle les marges. J'essaie de trouver un mot un petit peu explicite. Ça fait un petit peu comme un collatéral. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, 1000 dollars, dans ces 1000 dollars, si on vous dit qu'il faudrait investir 1%, éventuellement éventuellement par trait de perte, par trait de position, ben, vous comprenez très bien que
si vous prenez tout de suite 1000% multiplié par 1%, ça vous fait grosso modo 10 $. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 10 $ sur un mouvement. D'accord? C'est ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, 10 $ sur un mouvement, ce qui vous fera votre marge. Mais sauf que si vous voulez faire des profits, il va vous falloir prendre une taille de position adéquate. D'accord? Sur les tailles de position sur les crypto-monnaies, ça se calcule autrement. Mais là, je vais essayer d'attirer votre attention sur le Forex uniquement. Sur le Forex, ça se calcule ce qu'on appelle sur des lots. Ça, c'est important à comprendre parce que beaucoup de gens prennent des lots sans comprendre que derrière ces lots, il y a des effets de levier. D'accord? Et lorsque vous allez voir quelqu'un qui prend un effet de levier de 20 sur une crypto-monnaie, et que quelqu'un qui est sur le Forex dit que non, mais c'est. Et que je donne juste un exemple. Cette personne qui a pris un effet de 20 a pu générer 300, 400% en 1 ou 2 jours. La personne qui est dans le Forex va se dire que non, ça c'est n'importe quoi, vous prenez trop d'effets de levier, vous gérez 300, 400%. D'accord? Sans savoir que si on prend exactement la même chose dans son point de vue, on verra qu'il va prendre plus d'effets de levier que celui qui a pris sur la crypto-monnaie. Mais ils n'auront pas les mêmes résultats parce qu'il y a un élément qui rentre en ligne de mire qu'on appelle la volatilité implicite. Okay? C'est très simple parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est la seule, je dis bien, c'est la seule classe d'actifs qui peut vous faire du 10, du 15, du 20% brut, c'est-à-dire sans effet de levier, hors effet de levier. D'accord? Mais dites-moi si le Forex, en règle générale, on sait bien que le Forex, je parle en connaissance de cause, le Forex, lorsqu'on prend la paire, la devise la plus échangée du monde, qui est tout simplement l'euro-dollar, c'est la paire de devises la plus échangée au monde, cette paire de devises a une volatilité implicite en moyenne, je dis bien en moyenne, hors crack ou hors situation un petit peu complexe, d'à peine 1%. À peine 1%. Okay? Par contre, vous avez des crypto-monnaies, en règle générale, par exemple, si on prend le Bitcoin, qui est plutôt une crypto-monnaie solide, avec un market cap solide, il arrive à vous faire du 5, du 6, du 7% en une journée, chose que le Bitcoin ne peut pas faire. Donc, vous voyez que celui qui va prendre un effet de levier de 20 sur Bitcoin, lorsque le Bitcoin gagne 5, 10, lorsque le Bitcoin gagne 5, 7%, il va se faire beaucoup d'argent. Mais par contre, celui qui va être sur le Forex, pour faire exactement la même rentabilité que celui qui va être sur crypto-monnaie, il va lui falloir plus d'effets de levier parce que 1% ne va pas lui garantir quelque chose de substantiel à moins qu'il ait un capital assez conséquent. Bien. Je vais essayer de prendre, pour le schématiser, pour expliquer un petit peu, je vais essayer d'aller très rapidement, mais je ne vais pas prendre mes données personnellement à moi, mais je prends les données que les autres ont utilisées. Donc, en l'occurrence, je prends les données de IG. IG, c'est une plateforme que j'ai utilisée depuis à mes débuts. Hein. C'est une bonne plateforme pour les gens qui cherchent le CFD, d'accord? Il est régulé en France. Ils sont plutôt sérieux. Là, je ne parle pas de futur, mais je parle de CFD. Ça fera partie éventuellement d'une autre vidéo. Donc, on va essayer de résumer ce qu'est un lot pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est qu'un lot. Mais une chose là, je parle des lots au sein du Forex. D'accord? Parce que le lot au sein des indices ou le lot au sein des matières premières n'a rien à voir. Mais là, je parle de Forex parce que beaucoup, éventuellement, utilisent le Forex. D'accord? Donc, je vais essayer de lire très rapidement et de résumer très rapidement pour que vous ayez à comprendre. Et la deuxième page, je vais utiliser plutôt un tableau plutôt très intéressant qu'un membre d'un groupe a pu établir et on va essayer de décortiquer ensemble et vous allez comprendre que ce tableau se base sur des effets de levier, même si au sein de ce tableau, il n'y a pas d'effet de levier. OK? D'accord, donc on va essayer d'aller rapidement là. Ce qui est bien, c'est IG. Allez-y sur la plateforme d'IG. Donc, vous voyez bien que c'est IG.com stratégie, que sont les lots en Forex et comment éventuellement les calculer. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais pour ceux qui font du Forex, ça doit être vraiment la base, c'est le minimum. Donc, moi, je vais essayer d'aller très rapidement. On explique très bien que je vais essayer de le lire, si je l'explique. Et puis, donc, on nous dit qu'un lot dans le trading Forex désigne une unité de valeur qui mesure la taille d'une transaction. Grosso modo, la taille d'une position. Ainsi, suivant le nombre de lots que vous négociez, le montant que vous investissez sera plus ou moins important. Vous voyez? Ainsi, suivant le nombre de lots que vous négociez, le montant que vous investissez sera plus ou moins important. Ça, c'est quelque chose que vous devez arriver à comprendre. Et ça se base sur les lots.
D'accord? Donc, la variation de la valeur d'une devise, là, je ne parle pas de PIB, ça, c'est autre chose. OK? Donc, la variation de la valeur d'une devise par rapport à une autre est mesurée en pips. Ça, c'est la valeur et non la taille de position. Donc, il faudrait que vous arriviez à comprendre un petit peu tout cela. Maintenant, au sein des pips, il y a des gens qui mesurent la valeur en termes de pips et d'autres qui mesurent la valeur en termes de pipette. Ça, c'est autre chose à comprendre. Mais gardez juste un petit peu cette notion de base, on fera uniquement sur la notion de l'eau, qui va nous emmener sur la notion d'effet de levier. OK? Donc, je vais sauter cette partie, mais je vais m'arrêter juste là. La valeur d'un lot est fixée par une bourse ou un régulateur de marché similaire, ce qui garantit blablabla. Ça, c'est important parce que lorsqu'il le dit éventuellement, ça, c'est bien sur la partie future parce que c'est fixé. Et quand on joue sur les CFD, ben, on a des brokers qui fixent éventuellement leurs règles de jeu, mais le lot reste exactement identique. Peu importe qu'il soit régulé ou pas régulé, il est identique. Maintenant, ce que vous devez arriver à comprendre, c'est juste à la fin. D'accord? On nous dit, alors, combien vaut un lot sur le Forex? C'est important parce qu'il y a un lot. D'accord? On nous dit combien vaut un lot sur le Forex. Ce qui est intéressant, ils disent que cela dépend si vous négociez un lot standard, d'accord? Un mini-lot, un micro-lot ou un nano-lot. Donc, retenez tous ces mots. Souvent, les gens vont dire, OK, j'ai négocié 0,1, 0,2, 0,3. Si on leur demande, est-ce que tu as négocié un mini-lot, ils ne sauront pas du tout. Beaucoup ne savent pas que un mini-lot correspond à telle valeur, un lot correspond à telle valeur, un nano-lot correspond à telle valeur, un micro-lot correspond à telle valeur. Ils ne savent pas du tout. Et là, c'est déjà problématique. Parce que lorsque vous voulez faire de l'argent, comprenez ce que vous utilisez. Lorsque je demande à des gens, est-ce que tu traites un mini-lot ou un quart de lot, les gens te diront, oui, je traite 0,01 ou 0,0 sans comprendre. C'est normal, mais prenez le temps de comprendre. Donc, voilà qu'il y a 4 types de lots. Donc, on a le lot standard, mini-lot, micro-lot ou nano-lot. Donc, 4 standards. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment éventuellement ces lots seront affectés si on utilise des effets de dividende. Comprenez mon cheminement et par la suite, je vais vous présenter des exemples. Je vais m'arrêter, voilà les 4 lots qu'on vient de présenter. OK? Donc, on a les lots standards, des mini-lots, des micro-lots et des nano-lots. Donc, c'est pour se dire, est-ce que tout le monde peut trader un lot? Non, pas tout le monde peut trader un lot. Je suis sûr que 90% des gens traitent à peu près un mini-lot. Mais vous ne pouvez pas trader un mini-lot, les gars, si vous avez 3 000 $ dans votre compte, c'est impossible. Sans utiliser l'effet de levier, c'est impossible. Vous ne pouvez pas trader un lot, par exemple, si vous avez 10 000 $, 15 000 $ dans votre compte, c'est impossible sans utiliser l'effet de levier. Donc, vous comprenez que lorsque vous dites que vous n'utilisez pas l'effet de levier et que vous donnez un certain montant de lot et que vous dites que vous avez une certaine quantité de capital, là, il y a un problème parce que ce capital ne va pas correspondre exactement à un certain type de lot sans effet de levier. D'accord? J'espère que vous arrivez à me suivre. OK? Donc, on va revenir rapidement sur le lot standard. On dit bien que le lot standard, et là, je rappelle bien, c'est les lots exactement qui vont exactement sur le Forex, peu importe que ce soit la livre sterling, le yen, le dollar canadien ou bien le dollar néo-zélandais, qu'on appelle le NSD, c'est exactement le même lot. Je dis bien dans le Forex. C'est exactement pareil. OK? Donc, on nous dit bien que le lot standard qui considère, donc le lot standard qui est considéré comme le lot de référence sur le marché du Forex, parce que c'est le lot primaire. Ça, c'est ce qui vient du spot. Au spot, donc, quand vous allez dans le marché spot, je veux dire le marché original du Forex, qui est le spot, qui n'est pas donné à tout le monde, le lot standard, ou bien, pour ne pas dire la quantité standard, c'est le lot standard. D'accord? Et tout ce qui vient par la suite, futur, CFD, ils ont séquencé pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Donc, sur Spot, vous et moi, on ne peut pas y accéder à moins que nous ayons au moins 100 000 $ ou 100 000 € pour entrer dans ce marché Spot brut. Voilà pourquoi on dit que c'est le lot de référence. D'accord? Comme je dis sur les crypto-monnaies, c'est la référence mère, ce qui n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Donc, comme vous le voyez, référence sur le marché Forex est égale à 100 000 unités de la devise de base, quelle que soit la paire de devises négociée. Très bien, c'est très clair. Quelle que soit la paire de devises négociée, le lot standard est de 100 000 unités. D'accord? Maintenant, c'est à vous maintenant de convertir, mais on est à 100 000 unités, quelle que soit la paire de devises négociée. OK? Maintenant, on nous donne un exemple plutôt intéressant. Si le taux d'échange euro-USDT, là, c'est très facile de prendre l'euro-USDT pour la simple raison, c'est que l'euro-USDT,
c'est la première devise échangée au monde. Donc, sur les 5 000 milliards de transactions par jour, il y a au moins 70-80% qui viennent de l'euro-dollar. Donc, voilà pourquoi ils vont prendre l'exemple sur l'euro-dollar. Okay? Donc, quand on dit que si le taux de change euro-dollar était de 1,30, d'accord, un lot standard de la devise de base euro serait de 130 000 unités. Cela signifie qu'au prix actuel, vous aurez besoin de 130 000 unités de devise de cotation USDT, d'accord, pour acheter 100 000 unités en euros. Donc, vous aurez besoin de 130 000, autrement dit, vous aurez besoin de 130 000 dollars pour échanger et avoir 100 000 euros vu la cotation de cette paire de devises. D'accord? Vous voyez bien que là, on parle en unité de 100 000. Okay? Donc, ça, c'est le lot standard. Donc, tout le monde l'utilise. Mais beaucoup utilisent ce qu'on appelle des mini-lots qui correspondent à 10 000 unités. On peut dire qu'il y a à peu près 50 à 60% de l'échange. Et lorsqu'on descend sur les micro-lots qui correspondent à 1000 unités, ça veut dire 1000 dollars, on est à peu près à 70-80% des transactions. Quand on descend encore un peu plus sur les nano-lots, là, c'est autre chose. Il y a des plateformes qui le proposent, d'autres qui ne le proposent pas, mais beaucoup utilisent éventuellement des micros. Ça veut dire que vous devez avoir 1000 euros ou 1000 dollars pour pouvoir éventuellement échanger dans cette plateforme ou au sein de ce broker sans utiliser, une fois de plus, un effet de levier. D'accord? Donc, ça, c'est important que vous puissiez arriver à comprendre. Et il faudrait que vous compreniez un petit peu sur ce tableau rapidement. Donc, on peut voir qu'effectivement, je crois que, et je vais un petit peu par rapport à tout à l'heure, il y a quelque chose que je vous ai dit parce que je n'ai pas fait mon attention. Il faudrait que vous sachiez que, je crois que j'avais dit qu'un lot équivalait à 100 dollars. Non? Un lot vaut à 10 dollars. Un mini-lot vaut 1 dollar. Un micro-lot vaut 0,01 dollar, donc ça dit que ça serait inférieur à 1 dollar et un nano 0,01 dollar. OK? Donc, pour qu'on puisse le voir, je vais revenir juste sur le schéma-ci que je vous avais présenté. Un lot, donc un lot vous fait gagner ou vous fait perdre 10 dollars et non 100 dollars parce que je m'étais trompé dans les calculs. Donc, un lot standard, c'est 10 dollars le point et un mini-lot, c'est 1 dollar le point et ainsi de suite. Donc, un lot standard, c'est 1 et un mini-lot, c'est 0,10, donc 0,1. OK? Et si on revient exactement au niveau de ce tableau, on peut voir que avec 5 000 euros et un risque de 1%, on doit perdre 50 euros, d'accord, qui correspondra à 50 pips, mais avec une taille de position de 0,10, ça veut dire qui correspondra à un mini-lot. Et un mini-lot nous fait gagner plus ou moins, ou nous fait gagner 50 euros, ou nous fait perdre 50 euros, vu que un mini-lot, c'est-à-dire 0,10, correspond à 1 dollar, le point, comme nous pouvons le voir ici. D'accord? Comme nous pouvons le voir ici. Donc, si vous décidez de perdre 50 pips en prenant une taille de position à 0,10, ça veut dire 0,10 lot, comme qui est ici, qui ne correspond pas à lot, mais c'est 0,10 mini-lot en ce moment. Là, vous savez que là, en ce moment, vous devez prendre 1 dollar de perte qui correspond là exactement à 50 pips. 1 dollar multiplié par 50 pips, ça fait exactement 50 dollars qui correspond exactement à 1% de vos 5 000 dollars. Okay. Tout à l'heure, on a dit qu'un mini-lot correspondait à 10 000 dollars. 10 000 dollars. OK? Donc, ça veut dire qu'avec 50 dollars, c'est-à-dire avec ce que vous allez prendre comme marge, parce qu'en ce moment, ça devient une marge, c'est ce que vous allez engager. C'est-à-dire vous prenez ces 50 dollars pour ouvrir cette position de lot. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que vous allez essayer de prendre l'équivalent de ces pips. Vous n'allez pas ouvrir 200 ou 300 pips, vous allez prendre 50 pips qui correspondent à 50 dollars, d'accord, pour ouvrir une position d'un mini-lot. Mais on sait qu'un mini-lot, il nous faut 10 000 dollars. Donc, avec 50 dollars, vous n'ouvrez pas. Même avec 5 000 dollars de votre capital, vous ne l'ouvrez pas. Ce n'est pas possible. Donc, pour cela, qu'est-ce qui va se faire? C'est là maintenant que l'effet de levier entre en jeu. Parce que pour ceux qui utilisent en règle générale ces brokers, vous avez un système où on vous montre souvent que vous avez besoin de 2,500. Parce que la plupart des brokers vont jusqu'à 500 en termes d'effet de levier. Dans les crypto-monnaies, c'est maximum fois 125. Mais sur le Forex, c'est maximum
500 fois plus. Donc, lorsque vous voyez ce genre de tableau, lorsque vous voyez ce genre de tableau, effectivement, le broker peut vous l'autoriser. Ça veut dire que vous cherchez à sacrifier 50 points, hein, votre stop loss est à 50 points, d'accord? Dans les 50 points correspondra à 1%. Mais si vous prenez 0,10 qui correspond à 1 dollar de perte, le broker, lui, il va immobiliser, il va récupérer vos 50 dollars et en contrepartie, il va vous emprunter, ce qui va vous permettre éventuellement d'initier ce mouvement qui va vous permettre de rentrer dans le jeu avec un mini-lot. Et on sait bien qu'un mini-lot correspond à 10 000 dollars. Donc, dans ce cas, en faisant une caution de 50 dollars, s'il faut ouvrir cette position avec cette taille de position de 0,10, ben, il vous faut tout simplement prendre un effet de levier de 200. Donc, si vous êtes sur un broker qui va jusqu'à 1 point, ou pour ne pas dire 1,2.500, il n'y a pas de souci. Puisque vous ne vous faites que 200. Là, à ce moment, vous voyez que vous prenez 200 en termes d'effet de levier. Chose que vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas avec les normes maintenant retrouver ça dans les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies, le maximum, c'est 125. D'accord? Donc, lorsque vous voyez des lots, ces lots, si à l'intérieur de ces lots, il faut les décortiquer parce qu'au sein de ces lots, il y a ce qu'on appelle des effets de levier. Et là, quand je vois ce tableau, il n'y a pas d'effet de levier. Les gens les utilisent sans savoir qu'en réalité, ils utilisent des effets de levier. Et lorsque vous les décortiquez, vous vous rendez compte que vous utilisez beaucoup d'effets de levier pour souvent générer pas grand-chose. Mais pourquoi vous le faites? Parce que, comme je l'ai dit au préalable, le marché des forex, ils sont plafonnés aux alentours. C'est très rare, très difficile, à moins qu'il y ait vraiment des situations de tension, voir l'euro-dollar dépasser les 1 ou les 2 dollars. C'est très difficile, très compliqué. En règle générale, c'est 0,5, 0,8. On le voit dans les marchés quand les marchés clôturent. Quand le dollar gagne ou perd 1% ou 2%, c'est génial, c'est fantastique pour eux, c'est immense. Mais dans les crypto-monnaies, c'est banal. 1 ou 2%, c'est banal. C'est banal parce que les crypto-monnaies vous font 5 ou 6 ou 7% en brut. Donc, vous comprenez que quand un marché vous fait du 5, du 6, du 7 ou 8%, vous n'avez pas besoin d'effets de levier de 200. Un effet de levier de 10 ou de 20 vous suffise pour générer des profits. Largement vous suffisent. OK? Donc, je préfère m'arrêter là. Je crois que j'en ai dit pas mal de choses, mais prenez le temps vraiment de comprendre, de décortiquer, c'est très important. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous pouvez éventuellement générer encore plus. Et lorsque vous allez vous décider de passer à un autre instrument, comme ce que moi, personnellement, j'ai fait, ça en vaut le coup parce que j'ai eu le temps d'étudier. Et pour ceux qui se disent bien, tiens, je veux générer 3% par jour, je dis bien 3% par jour sur le Forex, tout dépendrait éventuellement quel sera votre capital, quel sera votre effet de levier et surtout quel article vous allez choisir. Donc, si vous décidez par exemple de trader l'USD-Yen ou le CAD-USDT ou le GBP-USDT ou le CAD-USDT, vous n'aurez pas ce genre de résultat parce que ce sont des crypto-monnaies en termes de volatilité implicite. C'est très rare qu'ils vous font du x1. Hein, c'est très rare qu'ils vous font du 1% ou du 1,5%, très rare. Très rien, très rare. Mais par contre, les crypto-monnaies, ils vous font du 2 ou 3% très facile. Dans ce moment, il va vous suffire des effets de levier de 5, 10 pour générer ces 3%. D'accord? Ça, je vais juste attirer votre attention pour que vous avez à le comprendre une fois de plus. Je suis passé par là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui me reviennent éventuellement en longueur de temps dans ce sens. Et je suis ouvert éventuellement pour y répondre. Et comme je dis, j'utilise éventuellement les éléments que vous allez mettre en place. Mais ce tableau, il est très intéressant, mais ce tableau ne parle pas d'effet de levier, pourtant l'effet de levier il joue un rôle très important dans ce tableau, mais pourtant on ne le voit pas. Bien. Encore, merci à tous et encore travailler. Et si vous avez des questions, franchement, les gars, je suis ouvert. Une fois de plus, je ne connais pas tout, je ne connais pas vraiment tout, mais je parle de mon expérience. J'ai vraiment envie d'échanger avec vous. Et s'il y a encore des gens qui peuvent m'apprendre, j'ai soif d'apprendre. J'ai vraiment soif d'apprendre. Et quand je vois ce genre de tableau que, à mes débuts, je n'aurais pas pu éventuellement faire, mais dans ce tableau-ci, par exemple, il manque l'effet de levier qui est très primordial. Parce que lorsque vous faites ce genre de calcul, lorsque vous faites ce genre de tableau, et vous savez que vous allez utiliser l'effet de levier, vous allez vous rendre compte que vous utilisez, par exemple, comme je viens de vous montrer sur un pic de 50, un effet de 200 pour aller prendre une position des 0,10. Lorsque vous allez voir quelqu'un générer 200, 300% sur les crypto-monnaies avec un effet de levier de 20, les gars,
allez vers cette personne. Dites-lui, mais comment avec 20 effets de levier, tu peux générer tant, sachant que moi, avec 200 effets de levier, je n'arrive pas à générer tant. D'accord? Apprenez, les gars, apprenez, soyez curieux et voilà. Donc, encore merci beaucoup et on se dit mercredi prochain dans notre prochaine séance Zoom. Allez, bye bye.